Madame le maire, chers collègues, j'ai parcouru avec attention la délibération du contrat de ville 2023 qui regorge de projets associatifs nombreux au service de la citoyenneté, du vivre ensemble, de l'accès aux droits, de la lutte contre l'isolement et le repli sur soi. C'est une fierté que Lille, aux côtés de l'État et la région, puisse subventionner près de 250 projets cette année, dont 38 nouveaux. Un effort budgétaire important pour notre ville de près de 2 millions d'euros, accompagné par 3,3 millions d'euros de l'État et 400 000 euros de la région. Je remercie également les services de la ville de Lille, à vos côtés, Monsieur Deslangues, qui étudie tous ces projets minutieusement, et les services de Madame la préfète à l'égalité des chances qui accompagnent ce travail. Ces efforts conjoints, ils s'adressent tout particulièrement à nos publics prioritaires, ceux les plus éloignés de leurs droits, ceux les plus fragiles. Nous avons cela en commun à Lille, quelles que soient nos divergences politiques, la solidarité, l'attention à l'autre, la volonté de préserver le lien social, l'égalité des chances. Nous devons également ces actions à la ténacité et à la vitalité des associations de Lille et l'Homme, qui s'inscrivent pour beaucoup dans la durée et pour d'autres innovent autour du sport, de la parentalité, de la santé, de la culture et de l'éducation. Ce sont ces associations, avec leurs bénévoles, leurs salariés, leurs adhérents, qui aident beaucoup de Lilloises et de Lillois à surmonter des difficultés et à s'intégrer dans la société, à s'émanciper. Vous soulignez dans cette délibération 3 priorités dans les actions retenues: l'activité économique et l'emploi, la reconquête des espaces publics et les démarches qui concourent au lien social et à la citoyenneté. Je m'attarderai ici sur la 3e priorité pour vous faire une proposition, Madame le maire, Monsieur Deslandes. Et oui, vous le savez régulièrement, le groupe Faire Respirer Lille vous propose un travail commun. Nous avons proposé une légumerie, un parking relais, un contrat d'intégration sur les réfugiés, et ce soir, je vous propose l'éducation aux médias. Car vous le savez, en tant que parlementaire, j'ai mené ces derniers mois une mission nationale sur l'éducation critique aux médias dont je rendrai bientôt les conclusions. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du journalisme, de la culture, du numérique, qui tous partagent un constat d'urgence. Dans un monde où les médias sont omniprésents, où les réseaux sociaux balayent tout, tout change pour le meilleur et pour le pire. La présence quotidienne et de plus en plus précoce de nos enfants et de nos adolescents au sein des univers numériques suscite des problématiques nouvelles d'importance majeure: la dépendance, l'anxiété, la dépression et aussi la dépendance aux fausses informations, les manipulations, l'embrigadement ou la propagande, comme on me l'a encore souligné récemment dans mes visites à Lille. Dans ces temps où les plateformes et les réseaux sociaux bouleversent notre rapport à l'information, c'est 71% des 15-34 ans qui consultent quotidiennement l'actualité sur les réseaux sociaux sans vérifier la qualité des informations, en restant parfois dans l'anonymat, les algorithmes, avec un débat qui ne peut plus être apaisé et qui porte souvent atteinte aux valeurs essentielles de la démocratie. C'est pourquoi ce soir, en tant aussi que conseillère municipale de Lille, je veux agir. Nous avons la chance à Lille et dans les Hauts-de-France d'avoir de formidables acteurs dans ce domaine. Bien sûr, l'ESJ de Lille, mais aussi des associations que la ville de Lille soutient, les centres sociaux, les Francas, l'université, l'association Signe de Sens, la Fondation publique à Roubaix, le réseau Hémicycle et bien d'autres. Je vous propose, Madame le maire, de travailler ensemble au lancement d'un appel à projet dans le futur contrat de ville, dédié spécifiquement à cette éducation critique aux médias, pour que dans chaque quartier, nos centres sociaux, nos associations puissent accueillir des journalistes en résidence, car les moyens sont encore trop rares dans ce domaine et l'urgence est bien là. Face à l'urgence de cette révolution numérique, je vous propose donc ensemble de protéger nos jeunes Lillois, de développer leur esprit critique, de contribuer à l'éducation civique de nos futurs citoyens pour des pratiques numériques de l'information plus saines et pour la préservation de la qualité de notre vie démocratique. Je vous remercie.